Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que la vidéo précédente sur le recrutement en Afrique subsaharienne vous a aidé et que vous êtes en train de postuler si vous avez de l'expérience qualifiée, bien sûr. Aujourd'hui, nous poursuivons avec l'Afrique du Nord, plus précisément le Maroc. Et dans ce cadre-ci, c'est le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick offre également beaucoup d'événements internationaux de recrutement. Donc, je vous invite à une petite démonstration sur le gouvernement, le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Restez connectés, on va le voir tout de suite. Alors, moi j'écris en anglais, c'est International Recruitment Event in New Brunswick, événement de recrutement internationaux. C'est la même chose. Donc, le premier lien qui s'affiche, vous pouvez cliquer dessus. Et vous allez voir tout ceci. Donc, on va le mettre en français. Alors, immigrer et s'établir au Nouveau-Brunswick, Canada. Donc, alors, eux aussi, ils avaient des recrutements pour l'Afrique subsaharienne en début d'année. Et là, c'est le Maroc et la Belgique. Donc, on va voir, on va essayer de lire un peu, mais je pense que c'est, parce que là, c'est vraiment en présentiel. Alors, c'est en présentiel, ça veut dire qu'il faut que vous soyez au Maroc ou en Belgique au moment de la demande. Donc, ils ont un événement de recrutement dans le secteur de la santé dans ces deux pays-là, Maroc et Belgique. Et également, ici, vivre et travailler au Nouveau-Brunswick. Alors, bien évidemment, et vous avez là les dates. Donc, ici, la deuxième partie, c'est comme vraiment toutes les professions. Donc, on va voir les professions lorsqu'on va cliquer dessus. Donc, commençons, essayons de voir pour les professionnels de la santé, on va cliquer sur s'inscrire, juste pour vous montrer un peu comment ça se présente. Et après, vous pourrez par la suite vous-même voir. Donc, on dit merci de votre intérêt pour le Nouveau-Brunswick. Si vous êtes, veuillez être avisé que, puisque c'est un événement en présentiel, seuls les candidats et candidates qui résident dans les pays visités seront pris en considération. Donc, il faudra, c'est en septembre, comme vous l'avez vu, je pense 12 et 13 septembre, il faudra bien évidemment s'inscrire au préalable, mais par la suite, quand vous êtes, ils seront là sur place. Donc, ils vont certainement communiquer l'adresse aux personnes qui se seront inscrites ici et ça sera par courriel. Comme vous le savez, il fonctionne beaucoup par courriel. Alors, quand on dit qui réside dans les pays. Donc, moi, je pense vraiment qui réside comme si vous êtes également étudiant international là-bas, vous pouvez également postuler. Donc, vous devez avoir un titre de séjour. Par contre, je ne sais pas si les personnes qui ont un visa visiteur pourront participer au moment où ils seront sur place. Mais il faut vraiment que vous soyez dans ce pays-là. Donc, si vous êtes un étudiant international, je vous invite à appliquer. Alors, on va y aller très vite. Je vais essayer de ne pas déborder 20 minutes ou 15 minutes parce qu'apparemment, les les vidéos de plus de 20 minutes ne sont pas vraiment écoutées. Ça fonctionne pas beaucoup avec vous. Donc, on va essayer de faire ça vite. Alors là, j'ai mis mon nom, mon prénom, mon adresse email. Vous le savez déjà, je vais pas cliquer sur quoi là? Je vais pas cliquer sur envoyer parce que c'est juste une démonstration au cas où vous êtes bloqué sur une étape pour voir comment ça se passe. Donc, juste au hasard, hein, on va mettre Casablanca, 12 septembre, la date à laquelle vous voulez assister. Casablanca ou Bruxelles. Donc, ça, c'est pour les professionnels de la santé. Vous voyez ici, code CNP. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Vous devez connaître votre code CNP. Donc, vous pouvez cliquer ici si vous voulez avoir plus de détails. Je vous rappelle que c'est le gouvernement du Nouveau-Brunswick. C'est une province de l'Atlantique. Alors, votre CNP, supposons, vous êtes juste infirmière, praticienne. Supposons que vous êtes étudiant là-bas, mais vous avez fait votre formation ailleurs. Combien d'années d'expérience avez-vous? Bien évidemment, c'est juste, vous remplissez juste ce formulaire.
Mais je pense que toute personne sera comme, toute personne qui remplit le formulaire et qui est sur place sera invitée, quoi. Je veux dire, sera invitée. Vous pourrez aller sur place. Ça ne garantit pas que vous serez choisi, mais vous serez invité si vous êtes dans le pays et que vous avez rempli le formulaire. Permis de conduire valide, oui, et tout. Pays de délivrance. Alors, bon, pays de délivrance, on va essayer Canada. Bon, ok, ça peut pas être Canada. On va dire France. Avez-vous un numéro de profil d'entrée express fédéral canadien valide? Alors, généralement, c'est plus avantageux d'avoir déjà un profil dans Entrée Express ou dans le site du gouvernement pour le... C'est comment est-ce qu'on appelle ça? Pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick en soi. Donc, si vous dites oui, vous allez devoir entrer le numéro ici. Mais bon, j'ai pas le temps d'en inventer un. Je vais dire non. Ici également, si vous dites oui, vous allez devoir entrer le numéro. Bon, juste pour ne pas inventer et tout, on va dire non. Alors, après, vous cochez là, vous cochez là, les politiques, vous les avez bien lus. Euh, donc, INB, c'est pour le bassin, comme je dis, des programmes, le programme des travailleurs qualifiés spécialement pour le Nouveau-Brunswick. C'est ça, quand vous appliquez pour ce programme-là, vous aurez un autre numéro différent de celui du profil d'entrée express fédéral. Alors, ici, vous êtes invité à télécharger votre CV ou votre lettre de motivation. On m'a posé une question pour l'autre vidéo que j'avais faite, à qui adresser la lettre de motivation. Vous allez juste dire à l'équipe de recrutement, OK? Là, vous n'êtes pas obligé de mettre vous n'êtes pas obligé de mettre la compagnie, mais dans ce cas, vous pouvez mettre à l'équipe de recrutement. Et plus tard, comme je dis, ils vont poster les emplois. Plus tard, ils vont poster les emplois. Soit vous attendez qu'ils postent les emplois pour pouvoir cibler l'entreprise pour laquelle vous allez travailler et ensuite remplir les informations. Comme l'autre vidéo qu'on a faite pour l'Afrique subsaharienne, finalement, ils ont posté les offres d'emploi avec les entreprises et là, vous avez la possibilité de voir vraiment quels sont les détails de l'offre d'emploi en fait. OK, on va poursuivre. Là, c'est juste les conditions. The terms of use and privacy policy. OK, sauvegarder et suivant. On va voir ce que ça nous donne par la suite. Alors, c'est ça. Là, c'est quand même... bon, c'est beaucoup, mais bon, on va y aller. Est-ce que vous avez accumulé un baccalauréat ou brevet du lycée? Alors, on va dire oui. Quel était votre domaine on va dire art. Art, avez-vous obtenu une évaluation de diplôme d'études? Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille de faire votre évaluation des diplômes d'études. Si c'est un projet que vous avez, je sais qu'elle expire après un certain nombre d'années, mais vraiment, c'est quelque chose à faire. N'attendez pas l'opportunité pour faire votre évaluation parce que ça prend du temps. Ça prend quand même, je pense, entre 3 et 6 mois, sinon plus, avec World Education Services, WES. N'attendez pas l'opportunité, les amis, pour faire votre évaluation. C'est comme 300 ou 400 dollars, je pense. Faites-le dès maintenant. Alors, oui, oui, là, on va dire télécharger. Bon, on ne l'a pas encore, donc on va dire non. Mais comme je le rappelle encore, il faut faire votre évaluation si vous avez un diplôme et de l'expérience de travail. Vous devez déjà y penser. Vous devez posséder au moins un an total de 600, non, 1560 heures, 30 heures par semaine de travail à temps plein, continu ou l'équivalent à temps partiel, 1560 en 24 mois et ce, dans votre profession principale ou dans un autre domaine similaire à l'emploi que vous planifiez occuper au Nouveau-Brunswick. Le travail non rémunéré, bénévolat et stage non payé ne sera pas tenu en compte. Veuillez télécharger votre CV en format blablabla. Ne pas inclure de photos et limiter le contenu à 2 pages. Donc, vous l'avez déjà certainement entendu quelque part. Le CV n'a pas besoin de photos. Alors, les amis, vraiment,
Votre responsabilité est de chercher. Il y a des modèles partout, partout sur Internet pour les CV canadiens. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo comment faire un CV canadien. Je ne donne pas de modèle parce que je pense que vous avez tellement de ressources que vous devez également chercher. Vous téléchargez votre CV. Bon, là, ça va pas me laisser passer, malheureusement. Je pense pas. Sauvegarder et suivant. Ben, on va voir. Je vais juste mettre un... Je vais mettre n'importe quel document. Alors, on a dit PDF. OK. Je vais mettre n'importe quel document. Voilà, juste pour passer et voir à quoi ça ressemble. Sauvegarder et suivant. C'est ça. Apparemment, c'est un long formulaire, hein. Apparemment, c'est un long formulaire. Ouh, page 2 de 4. Pays des citoyennetés. On va mettre Cameroun. Pays de résidence légale. Bien évidemment, ça doit être Belgique. Dans ce cas-ci, ou Maroc. On va mettre Maroc. On va mettre Maroc. Date de naissance. On va mettre 2003. Hmm, bon, c'est ça. Niveau de compétence en anglais. Une autre chose, l'anglais est très important. Le Nouveau-Brunswick est bilingue. Quel est votre niveau de compétence en français? Avancé. Avez-vous complété un test? Oui, bien évidemment, ils vont demander la copie des résultats. Autre chose aussi également à faire, les amis. Ces deux choses-là, peu importe à part les écoles où vous allez postuler, où il n'y a pas de test comme l'Université de Moncton, mais quand il s'agit de résidence permanente et de travail, vous devez déjà certainement le savoir, les tests d'anglais ou de français sont obligatoires et aussi l'évaluation académique avec West que j'ai mentionné il y a quelques minutes. Preuve de fonds minimum requis. Selon le programme d'immigration pour lequel vous serez éligible, un minimum de fonds sont nécessaires. Vous devez démontrer posséder les fonds nécessaires afin de subvenir à vos propres besoins et ceux de votre famille après votre arrivée au Canada. Vous devez être en mesure de défrayer les coûts de la vie pour vous et votre famille, même si les membres de votre famille ne viennent pas au Canada. Les fonds acquis requis afin de vous soutenir financièrement, vous et votre famille, sont déterminés selon la taille de votre famille. Les montants sont mis à jour à chaque année. Veuillez vous référer à cette ressource de l'IRCC sur ce sujet. Donc, si vous voulez connaître les montants, vous pouvez regarder si c'est sur Entrée Express. On va pas perdre du temps là-dessus, mais je sais que c'est entre 10 000 et 20 000 dollars canadiens dépendamment du nombre. Alors, combien d'enfants à charge? Si vous avez des enfants à charge, vous mettez, avez-vous des relations au Nouveau-Brunswick? On va dire non. Des membres de famille immédiate? On va dire non. Alors, je comprends. Et on continue. Voilà, ça c'est bien. Souhaitez-vous ajouter des informations sur un conjoint ou un partenaire? On va dire non. Bien évidemment, faites sûr que vous cochez ici, sauvegardez. Et suivant, c'est ça. Je pense que là, c'est la dernière page. C'est ça. Conclusion. Veuillez noter que si un employeur du Nouveau-Brunswick communique avec vous, il se peut qu'on vous demande de passer votre entrevue de façon virtuelle. Nous vous remercions à nouveau de l'intérêt que vous portez au Nouveau-Brunswick et nous avons fait part de votre profil. Alors, j'espère que mes informations sont pas parties, mais bon, je vais essayer là. Donc là, le formulaire, c'est terminé.
et tout. Et puis, c'est ça, si un employeur, comme ils l'ont dit, est intéressé par votre CV à l'avance, il vous communiquera, il communiquera peut-être avec vous avant l'événement. C'est possible, mais je pense pas. Je pense qu'il communiquera après l'événement, probablement, OK? Donc, on sait jamais. Alors, qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Voilà, pour votre CV, parce qu'il y a juste un seul endroit pour le CV. Donc, mettez CV et lettre de motivation. Faites un combine sur Small PDF. Cliquez sur, allez juste sur Google. Vous pouvez juste taper sur Google. Ben moi, j'utilise Small PDF. Pour ceux qui connaissent pas, comme comment combine small PDF. Ben, pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui connaissent, tant mieux. C'est ça, small PDF. Je pense pas qu'il y a ça en français. C'est ça pour combiner, voilà, combiner deux documents. C'est ça. Vous allez juste cliquer sur Merge PDF et tout. Alors, c'est juste une astuce rapide parce que ce serait bien qu'il y ait votre CV et votre lettre de motivation ensemble. Donc, vous pouvez le faire et juste faire sûr que ça dépasse pas la taille précisée dans le document. Alors, on va retourner sur cette page pour voir le deuxième. Pour ceux qui sont pas dans le corps médical, qui sont pas infirmiers ou infirmières, qui ont d'autres professions, mais aimeraient quand même appliquer. Donc, si vous partez sur la page, prenez le temps de lire ceci, qui est également aussi très bien. Donc, je suppose que c'est pas mal les mêmes étapes qu'on a vues dans l'autre formulaire. Je voulais juste attirer votre attention ici sur les codes CNP. Prenez le temps de lire, parce qu'ici, c'est pas pour la santé, c'est vraiment comme toutes les professions, ou presque toutes. Donc, prenez le temps de lire parce que vous devez choisir une CNP, un nombre de CNP. Si vous connaissez pas, vous prenez le temps de regarder ici, membres des corps législatifs, cadres supérieurs et tout et tout. Donc, ce sont ces nombres-ci qui sont les codes CNP, c'est ça, que vous allez utiliser. Vous pouvez aussi cliquer dessus parce qu'il faut que ça corresponde en fait. C'est pas juste, ah ouais, je suis un cadre supérieur ou dans l'administration publique ou, mais il faut lire ici, par exemple, les titres d'exemple, il faut lire les fonctions principales, voilà, parce que c'est en fonction euh, des fonctions principales, les tâches que vous faites. Parce que ce qui arrive souvent pour les immigrants, c'est que entendu des dossiers qui ont été rejetés parce que les fonctions, vous avez le même titre dans une entreprise, vous avez le même titre, je sais pas moi, Afrique et Canada, vous avez le même titre dans une entreprise, mais les fonctions sont pas les mêmes. À partir du moment où les fonctions sont pas les mêmes, alors la CNP n'est plus la même. Parfois, c'est, bien évidemment, vous le savez, nos fonctions seront plus dégradées. Donc, ça fait que vous pouvez être cadre supérieur en Afrique et pourtant ici, vous êtes juste un assistant, je veux dire. Si vous êtes directeur en Afrique, ici, vous pouvez être comme assistant directeur. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc, il y a parfois un décalage dans les fonctions, ce qu'on appelle ici la déqualification, en fait, qui fait souvent en sorte que on voit les immigrants comme étant en arrière ou vous voyez un peu ce genre de choses. Vous avez certainement entendu parler de cela, le problème avec les équivalences académiques et professionnelles. Donc, c'est un peu ça la déqualification. Donc, prenez bien le temps parce que des dossiers sont rejetés si vous ne connaissez pas votre CNP. Voilà. Donc, ça ne sera que en lisant, OK? Moi non plus, je ne maîtrise pas toutes les CNP. Il faut lire parce qu'il y a tellement d'informations là-dessus. Alors, donc, il y a affaires, finances et administration dans le deuxième volet. Vous voyez tous les titres, vous pouvez lire. Il y a sciences naturelles et appliquées, domaine apparenté, secteur de la santé, enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux, arts, culture, loisirs et sports, vente et services, métiers, transport, machinerie, ressources naturelles, fabrication et services d'utilité publique. Bon, c'est ça. Le reste, c'est vraiment les mêmes questions, comme on a vu dans l'autre formulaire. Donc, on va pas le refaire en entier.
Alors, si vous n'êtes pas dans le secteur de la santé, je vous conseille de remplir ce deuxième document ici. Et voici les dates. Casablanca, 12 et 13 septembre. Bruxelles, Belgique, 16 et 17 septembre. Alors, je sais, si vous n'êtes pas, mais restez vraiment, je veux dire, restez connectés, restez à l'affût de l'information. Il y en aura certainement, soit d'ici la fin de l'année, soit d'ici encore le début de l'année prochaine. C'est comme une à trois fois, je dirais, dans l'année, surtout dans les zones francophones. Et les amis, apprenez l'anglais parce que un minimum d'anglais est toujours requis au Canada. Même si vous pensez que vous êtes francophone et que vous n'allez pas avoir à dealer avec l'anglais, un minimum d'anglais est toujours requis. Donc, si vous n'êtes pas dans ces deux pays, il y a encore le programme de recrutement Québec. Si vous avez de l'expérience, hâtez-vous et faites des applications. On dit quoi? Oui, faites des semences comme, je vais pas dire dans l'air, bien évidemment, c'est avec la stratégie, la technique, en faisant sûr que vos compétences cadrent avec le poste pour lequel vous appliquez parce que la compétition, elle est vraiment grande, elle est rude. Il y a des profils très, très compétents en Afrique, j'en suis sûre, mais également le nombre de places est limité. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite vraiment bonne chance à tous ceux qui vont participer du côté du Maroc et de la Belgique. Laissez-moi savoir en commentaire si j'ai des abonnés de la Belgique ici ou du Maroc, ou alors si vous allez partager, si vous êtes en Europe et vous allez partager à quelqu'un qui est dans l'un de ces deux pays-là. Pour Québec en tête également, comme je vous l'ai dit, des recrutements arrivent du côté de l'Algérie et de la France et également du Sénégal. Donc, quand il y aura les mises à jour, je les partagerai. Mais restez connectés. Merci de vous abonner massivement. On se retrouve très, très bientôt dans une autre vidéo. Merci de m'encourager. N'oubliez pas de cliquer la cloche de notification. À bientôt et bon week-end.